Jessica Jones, tu l'as peut-être découverte avec la série Netflix, mais dans les comics, elle est un peu différente. Voyons ça. Dans les comics, Jessica s'appelait Jessica Campbell. Elle était au lycée avec Peter Parker et a eu son accident après avoir croisé un camion rempli de produits chimiques. Sa famille est morte et elle est tombée dans le coma, et quand elle s'est réveillée, elle avait des super pouvoirs. Dans la série, c'est un peu différent. Sa famille meurt aussi dans un accident, mais elle est adoptée par Dorothy Walker et devient la sœur adoptive de Trish. Mais plot twist, dans la série, sa mère est toujours en vie. Elle a été secrètement sauvée après l'accident et même améliorée avec des pouvoirs, mais ça l'a rendue totalement instable. Leur relation est compliquée et c'est un gros point fort de la série. Ses pouvoirs, Jessica est super forte, que ce soit dans les comics ou la série. Elle est aussi super résistante, mais il y a des différences. Dans les comics, elle peut voler même si elle préfère sauter. Elle guérit aussi plus vite que la normale. Dans la série, elle n'a pas de pouvoir de guérison accéléré. Elle encaisse bien les coups, mais elle met du temps à récupérer. Elle n'a pas de vol non plus, juste des gros sauts. Au niveau de ses relations, dans les comics, Jessica est amie avec Carol Danvers, alias Captain Marvel. Elle finit par se marier avec Luke Cage et ils ont même une fille. Dans la série, pas de Captain Marvel, c'est Trish Walker qui joue le rôle de sa meilleure amie et de sa sœur adoptive. Sa relation avec Luke Cage est présente, mais moins centrale et beaucoup plus compliquée. Et son plus grand ennemi, Killgrave, est présent dans les deux versions. Dans les comics, c'est un super vilain manipulateur qui a traumatisé Jessica. Mais dans la série, ils vont encore plus loin. Killgrave, joué par David Tennant, est terrifiant et on voit même l'impact psychologique qu'il a sur Jessica. L'ambiance et le ton de la série, les comics sont adultes, mais ils gardent un peu plus d'humour et de légèreté, surtout quand Jessica commence à avoir une famille. La série, elle, est beaucoup plus sombre et réaliste. C'est vraiment un thriller psychologique avec un gros focus sur ses traumatismes et sa reconstruction. En résumé, la série Netflix fait un super bon travail pour approfondir les traumatismes de Jessica, mais les comics vont encore plus loin. Ils explorent plus de relations et de pouvoirs et même de son évolution en tant que mère. En gros, si tu veux vraiment connaître Jessica Jones dans toute sa complexité, les comics sont beaucoup plus détaillés.